Bonjour et bienvenue à toi qui est passé par là et qui prend le temps d'écouter cette vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te propose d'aborder avec toi les émotions et comment les comprendre. Je vais prendre quelques minutes pour t'expliquer tout cela. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une émotion? Tu as déjà entendu parler des émotions, tu as ta définition des émotions. Moi, je dirais qu'une émotion, c'est une réaction que nous vivons suite à une pensée, un souvenir, une situation ou encore un événement qui nous a dérangés. Cette réaction qu'on peut avoir, vous, moi, tout le monde, elle peut être de nature psychologique ou bien physiologique. Et cette réaction, elle est soit interne, donc une pensée et un souvenir, soit externe, elle est due à une situation, une personne, une odeur. On pourrait dire finalement que c'est un ensemble de phénomènes qui se produisent dans notre corps, mais aussi dans notre esprit. Des petits exemples pour vous aiguiller un petit peu. On peut très bien dire, à un moment donné, dans une conversation ou dans une situation particulière: «Ah, j'ai senti que ça bouillonnait dans mon corps». Ça, généralement, c'est les prémices de la colère. Il y a aussi d'autres expressions, hein, ma respiration qui devient saccadée, ça m'a pris la tête, la moutarde m'est montée au nez. Eh bien, tout ça, ce sont des phénomènes, qui évoquent une émotion qui vient, se manifester. Alors à la base, on a, 4 émotions, qui sont la peur, la colère, la joie et la tristesse. Et puis récemment, on en a, rajouté 2. Et là, maintenant, on parle des émotions dites universelles parce qu'elles sont reconnues par les expressions faciales dans toutes les cultures. Et donc, on rajoute à celles que je vous ai citées le dégoût et la surprise. Si on revient à la joie, c'est une émotion agréable. Elle est souvent liée à un sentiment de bien-être, de réussite ou de plaisir. Et donc, ce qui est bien avec la joie, c'est qu'elle vient nous signaler qu'il y a quelque chose de positif qui se passe là en nous et autour de nous. Si on prend la tristesse, généralement, la tristesse, elle évoque une réaction qui est due à une perte, à une déception ou encore à une séparation. Elle nous pousse un petit peu à nous recroqueviller sur nous et à laisser sortir les émotions, hein. Généralement, il y a des pleurs, mais pas toujours. Et puis, il nous faut un petit temps. Et une fois que ce petit temps-là, j'aurais envie de dire de digestion est passé, la vie reprend son cours. Il y a la peur. Alors la peur, elle, c'est vraiment, un mécanisme de survie essentiel. Elle se déclenche face à un danger, face à une menace ou encore face à une situation inconnue. Et ce mécanisme qui se met en route, en fait, il nous permet de nous préparer à réagir de manière à nous protéger. La réaction peut être, différente en fonction de la peur ressentie et de la situation et ça peut être fuir, ça peut être affronter, ça peut être se figer. Voilà un petit peu, ce qui peut concerner la peur. Concernant la colère, elle apparaît généralement quand il y a une injustice, une frustration ou quelque chose qui vous a offensé, irrité, contrarié. Donc voilà, c'est quelque chose qui indique qu'il y a une limite qui a été franchie et que pour vous, cette limite, elle vous impacte. Nous avons le dégoût qui est souvent associé à l'odeur ou au goût. Et ce sont des odeurs désagréables, des goûts désagréables et qui ne nous conviennent pas, mais ça peut être aussi du dégoût face à un procédé qu'on juge immoral ou alors des valeurs qui ne nous correspondent pas. La surprise, c'est une émotion qui est très, très courte dans la durée et qui vient là s'exprimer face à quelque chose d'inattendu. Voilà, c'est préparer finalement notre cerveau à intégrer de nouvelles informations et en même temps à s'adapter rapidement à une situation. Alors comment comprendre ces émotions? Il faut imaginer simplement que l'émotion, elle est vivante. Elle est là pour signaler que quelque chose ne va pas. Et c'est comme si elle venait frapper à votre porte, tel un facteur qui vient vous délivrer un message.
D'abord, nous identifions l'émotion et les phénomènes physiques qui y sont associés, physiques ou psychologiques, hein. Et bien sûr, tout cela sans jugement, juste être en position d'observateur. Et puis, nous écoutons le message que l'émotion nous délivre. Alors, bien sûr, tu as tout à fait le droit de ne pas écouter le message, hein. Tu peux ne pas ouvrir la lettre du facteur, mais si c'est une facture, tu vas recevoir un rappel. Eh bien, l'émotion, c'est un peu pareil. Si tu n'écoutes pas son message, elle va se rappeler à ton bon souvenir un peu plus tard. Alors, généralement, le message délivré met en évidence un besoin qui n'a pas été satisfait. C'est ce que nous pourrions appeler aussi le déclencheur. Et maintenant, si tu repères le besoin qui n'est pas satisfait dans la situation qui a déclenché cette émotion, eh bien, tu mets en place une action. Et cette action, elle sert à quoi? Elle sert à aller chercher une solution pour satisfaire le besoin qui a été mis en évidence par l'émotion qui est arrivée là, à un instant T dans ta vie. Ce qui fait que si tu réponds à l'émotion en satisfaisant le besoin qu'elle a mis en évidence, eh bien l'émotion, elle va tranquillement se dire: «Ça y est, je suis écoutée et ben, du coup, je peux le laisser tranquille ou je peux la laisser tranquille, je n'ai plus besoin d'embêter personne». Un petit exemple, si vous ressentez de la colère parce qu'un collègue vous a interrompu dans votre discussion, eh bien, le message qui peut être délivré, c'est, «Tiens, mes idées ne sont pas respectées». Et l'action à mettre en place, eh bien, c'est peut-être simplement de reprendre la personne en lui disant, «Merci de bien vouloir me laisser exposer mes idées jusqu'au bout», tout simplement. Des fois, ce sont des toutes petites actions. Vous l'aurez compris, les émotions, en fait, sont précieuses et elles nous guident dans ce qu'on ressent. Elles ne sont pas là pour nous embêter, mais elles sont là pour nous donner des informations essentielles sur nous-mêmes, mais aussi sur notre environnement. Et en apprenant à les écouter, eh bien, on se sent mieux et puis cela nous aide à mieux nous connaître et puis à mieux interagir avec les autres. Alors voilà, un petit topo de ces émotions que je voulais partager avec vous. Alors bien sûr, hein, je pourrais vous en dire davantage parce qu'il y a plein de choses à dire sur les émotions, sur les sentiments qui découlent des émotions, sur généralement le fait qu'il y ait un fil conducteur, qu'on retrouve dans les émotions exprimées. Mais peut-être que ça fera, l'objet, de quelques vidéos un peu plus tard. Pour vous aider à identifier les émotions, vous pouvez utiliser la roue des émotions. Vous pouvez également regarder le film Vice Versa, qui est vraiment intéressant et qui décrit bien le processus des émotions. Et puis, je vais vous remercier de m'avoir écouté. Et si vous avez aimé ce contenu, s'il vous a éclairé, eh bien, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, vous abonner ou encore partager. Ce sera vraiment un grand merci pour votre aide à valoriser ma chaîne. Je vous dis à bientôt.